une faveur inattendue. Le mot grâce peut être traduit dans les Écritures par faveur imméritée. Et Dieu désire nous donner sa faveur. Il nous donne déjà, il désire qu'on puisse l'expérimenter. Et sa faveur, on doit s'attendre avec foi de la recevoir. Mais elle arrive souvent de manière inattendue. La Bible dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il récompense comment? En déversant sa faveur dans une plus grande mesure, en nous équipant avec sa grâce, parce qu'il sait que par nos propres efforts, on ne va pas y arriver. Par nos propres efforts, on ne peut pas transformer notre caractère, on ne peut pas avoir un impact par nous-mêmes. Et sa récompense, c'est de nous doter, de nous assister par sa grâce, par la puissance de l'esprit de grâce, pour nous permettre de devenir et d'obtenir selon sa volonté ce qu'il a prévu pour nous. Et dans les Écritures, on voit beaucoup de personnes, il y a une nuée de témoins, comme dirait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire une foule de preuves, de personnes qui nous montrent cela. Par exemple, David, en tant que berger, ne s'attendait pas à voir le prophète Samuel débarquer chez lui un beau jour et mettre l'onction d'huile pour qu'il devienne roi. C'était une faveur inattendue. Joseph, qui a été rejeté par ses frères, qui était esclave chez Potiphar, ensuite qui est devenu prisonnier, ne s'attendait pas à être élevé du matin à la veille, même pas du jour au lendemain, en tant que prisonnier à Premier ministre. Il a reçu une faveur inattendue. Ruth ne s'attendait pas à aller glaner du blé dans le champ de Boaz et devenir ensuite sa femme. Elle ne s'attendait pas à cette faveur inattendue. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans les Écritures. Gédéon ne s'attendait pas, alors qu'il a peur, de voir l'ange de l'Éternel arriver et lui dire vaillant guerrier, va avec la force que tu as. Il ne s'attendait pas. Moïse ne s'attendait pas à avoir un buisson ardent dans le désert 40 ans après avoir été berger. On voit bien que dans les Écritures, et j'en passe, souvent, Dieu se manifeste et il arrive de manière inattendue. Et j'aimerais t'encourager à réaliser que ce qui s'est passé dans les Écritures pour nos frères et nos sœurs, cette nuée de témoins, comme dit la parole, peut se passer pour toi. Parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent par sa faveur. Une faveur inattendue qui va débarquer. La foi, c'est aussi de croire qu'il existe et qui récompense ceux qui le cherchent. Qui récompense, c'est-à-dire on s'attend à cette faveur inattendue. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait qu'il va le faire. Pour ça, j'aimerais te donner une clé lorsque tu cherches Dieu, très importante. Il faut chercher Dieu en désirant faire en sorte que Jésus soit la raison pour laquelle réellement on cherche Dieu. Je veux dire par là, on peut chercher Jésus comme un moyen d'arriver à nos buts. On cherche Jésus pour atteindre notre but. On veut la victoire est notre but, la victoire dans tel domaine est notre but. Et on ne réalise pas qu'il faut chercher d'abord Dieu pour qui il est. Ce n'est pas pareil. Prenons l'exemple des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Leurs yeux étaient bouchés. Ils parlent à Jésus. Ils marchent avec Jésus. Comme nous, souvent, on vient à l'église, on prie, on marche avec Jésus, on parle avec Jésus, on prie, mais nos yeux restent, on ne voit pas, on n'est pas illuminé. Pourquoi? Parce que eux, leur focus, c'était qu'ils voulaient que Jésus délivre Israël des Romains. Ils pensaient que Jésus était un moyen pour la rédemption d'Israël. Voilà ce qu'ils voulaient. Qu'Israël soit délivré de l'emprise des Romains. Et du coup, ils n'ont pas compris que le Rédempteur était plus important que la rédemption d'Israël. Et tant qu'ils n'avaient pas compris ça, leurs yeux ne voyaient pas. Et du coup, ils cherchaient, ils disaient, mais c'était un grand prophète, on est déçus parce qu'il faisait plein de miracles, on espérait en lui. Mais on espérait en lui d'une manière à ce qu'il nous donne la victoire dont on a besoin. Et
le Seigneur veut nous donner les victoires dont on a besoin, mais il veut pour ça qu'on apprenne à le chercher pour qui il est d'abord. La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et lorsque, comme Joseph, qui est en prison, il est prisonnier, il est lié, il est captif, comme David qui est rejeté par même son papa qui l'appelle même pas, comme Ruth qui se sent abandonnée par les circonstances, a perdu son mari. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle l'a cherché lui d'abord. Et quand on fait ça, alors Dieu, lui, il voit qu'on le cherche avec des motivations qui le mettent lui d'abord comme le centre et non pas comme un moyen pour atteindre nos besoins. Alors automatiquement, il répond à nos besoins. C'est un peu notre manière de comprendre. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Quand on le cherche de la bonne manière, alors il faut s'attendre dans le bon moment, le moment de Dieu, à une faveur inattendue. Parce qu'il est fidèle, il récompense ceux qui le cherchent. Je prie que Dieu te surprenne de manière inattendue. Garde la foi en Jésus et tu verras, il te surprendra. Amen.